Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo du parcours débutant. C'est la vidéo où on va détailler les ingrédients que vous allez devoir acheter pour préparer les 5 cocktails du parcours débutant, le Old Fashion, le Daiquiri, le Ogosh, le White Lady et le Manhattan. Voilà, donc le premier ingrédient qu'il vous faudra pour le Old Fashion, c'est du bourbon, c'est la base du Old Fashion. Alors si vous avez du rye whisky, tant mieux pour vous et vous pouvez le prendre. Si vous en avez pas, si vous savez même pas ce que c'est pas grave. Vous prenez du bourbon. Je prends un exemple. Moi là j'ai du Four Roses. Dans l'entrée de gamme, c'est tout à fait correct pour faire des old fashion. Moi j'ai préparé beaucoup d'old fashion au Four Roses, ça marche très bien. Si vous voulez un peu plus haut de gamme, voilà, j'ai pris une autre bouteille que j'ai chez moi du Maker's Mark. Des bourbons, il y en a dans toutes les gammes et je trouve que c'est un produit où on peut pas trop se tromper, quoi. Même l'entrée de gamme est très correcte, même Jim Beam, même si vous avez du Tennessee Whiskey, aussi connu sous le nom de Jack Daniel, c'est pas du bourbon, c'est pas du rye, mais ça fera tout à fait l'affaire pour faire des old fashion aussi. Donc voilà, vous pouvez pas trop vous tromper. Et puis si vous avez du budget et vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. Votre old fashion n'en sera que meilleur. Ensuite, il va vous falloir de l'angostura, ou en tout cas un bitter aromatique. Alors moi, j'ai pas d'angostura, un peu honte à moi. J'ai réussi à finir une bouteille. La légende dit qu'on n'arrive pas à les finir, mais si, j'en ai fini une et il faut que j'en rachète. Mais voilà, donc c'est un produit comme ça. Là, moi, c'est Fee Brothers. Mais l'angostura, on en trouve, même maintenant, on en trouve parfois dans les grandes surfaces. C'est la bouteille où l'étiquette est plus grande que la bouteille. Et voilà, comme je disais, il n'y en a besoin que de 2-3 gouttes. Donc votre bouteille, c'est possible qu'elle vous fasse toute votre vie si vous ne préparez pas beaucoup de cocktails. C'est pour ça que je disais que la légende dit qu'on ne les termine jamais. Mais ça arrive quand même. Et pour le old fashion, il vous faudra aussi du sirop de sucre. Donc ça, il y a un article sur le blog qui vous explique comment faire, mais c'est super simple, il vous faut de l'eau et du sucre en poudre, vous arriverez à le faire. Et si vraiment vous avez la flemme, vous pouvez en acheter. Par exemple, la marque Canadou fait très bien, fait du sirop de sucre et c'est la plus commune et ça ira très bien pour préparer votre cocktail. Et puis on est bon, et puis donc la glace. On l'a dit, des oranges, parce qu'il vous faudra garnir le old fashion, enfin une orange. Voilà, on va prendre le zeste d'orange pour garnir le cocktail. Et voilà. Hop, voilà, une orange, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, je vous en montre une. Ensuite, on a dit le daiquiri. Le daiquiri, c'est rhum, citron, sucre. Ça, des citrons, je crois que j'en ai plus. Mais j'espère que vous savez ce que c'est. Le sucre, le sirop de sucre, c'est pareil. Vous l'avez déjà acheté pour le old fashion ou vous l'avez déjà préparé. Si vous l'avez préparé vous-même, félicitations d'ailleurs. Et le rhum, alors le rhum, le plus simple, c'est vous prenez du Havana Club. Voilà, je pense qu'on le trouve dans toutes les grandes surfaces. Et je vous conseille de ne pas prendre un rhum agricole. Voilà, c'est, on va dire, en France, 80% du rayon rhum, ça va être du rhum agricole, mais c'est pas celui-là qu'il faut prendre pour faire un daiquiri. On peut, on va dire, quand s'est déjà préparé beaucoup de daiquiri, on peut changer les rhums et tester des rhums vieux, des rhums agricoles, etc. Mais non, nous, on va prendre un rhum, ce qu'on appelle traditionnel. Ça, je pense que je ferai une vidéo dédiée pour expliquer la différence entre agricole, traditionnel, ambré, parce qu'il y en a qui croient que le agricole et le ambré, c'est la même chose, etc. Bref, je ferai une vidéo spécialement pour ça, mais voilà, donc pour le rhum traditionnel qu'on trouve partout, c'est le Havana Club. Moi j'en ai un autre, je vous le montre. Flor de Caña, super bon aussi, vieilli et reblanchi, donc c'est ça un peu l'astuce qui fait que votre daiquiri il est un peu premium, j'ai envie de dire. Et voilà, plantation 3 étoiles, on en trouve chez pas mal de cavistes à un prix correct aussi, si vous voulez pas faire du Havana Club. Mais voilà, niveau rhum traditionnel, faut partir là-dessus. Voilà, faites attention de ne pas acheter un rhum agricole, je sais pas moi, Saint James ou des choses comme ça. C'est pas le bon produit pour préparer un daiquiri. En tout cas, pas pour se préparer le premier daiquiri qu'on va se faire en tant que débutant. Ensuite, le Ogosh, c'est exactement les mêmes ingrédients que le daiquiri. Et en plus, il y a un triple sec. Donc le plus connu,
c'est celui-là, voilà, un produit bien français, bien de chez nous, le Cointreau. Un autre produit qui peut faire l'affaire, qui n'est pas exactement un triple sec, mais qui est de la même famille élargie, le Grand Marnier. Voilà, si vous avez une bouteille de Grand Marnier, n'achetez pas exprès un Cointreau pour préparer ce cocktail. Et voilà, ben là on est pas mal pour le haut gauche. Et donc ensuite le White Lady, c'est les mêmes ingrédients que le haut gauche, mais à la place du rhum, on met du gin. Voilà, donc là vous avez reconnu la bouteille. Alors celle-là, j'ai enlevé l'étiquette parce que c'est ma bouteille de gin infini. Voilà, si vous savez pas ce que c'est la bouteille infinie, je mettrai aussi le lien dans la vidéo. Il y a un article sur le blog qui explique. Mais c'est une façon astucieuse de recycler ces fonds de bouteille. Voilà. Et donc là, on est bon. Il nous reste donc maintenant le Manhattan. Vous avez déjà du bourbon ou du rye whisky. Encore mieux si vous avez du rye whisky, mais c'est plus dur à trouver. Encore que je vois de plus en plus de Jim Beam rye. Donc voilà, pareil. C'est un petit peu plus cher, mais si vous avez le budget, allez-y pour tester le rye. Ou après, vous avez du Rittenhouse, par exemple, ou Sazerac. Voilà. Donc vous avez déjà ça, vous avez déjà l'Angostura qu'il faut pour préparer le Manhattan. Et donc il va vous manquer juste un vermouth. Alors le vermouth, vous savez ce que c'est, même si vous ne connaissez pas forcément le nom. Sous ce nom-là, c'est le martini. Le martini, donc là, il vous faudra du martini rouge. Le martini est un vermouth, et pareil, hein, il y a toutes les gammes, il y a tous les prix. Si vous voulez passer chez un caviste et essayer un vermouth un peu plus rare, vous avez la Quintini qui font des vermouths un peu plus haut de gamme, un vermouth français qui est très connu, en plus c'est pas loin de chez moi parce que maintenant j'habite à Grenoble, c'est Dolin. Dolin fait du vermouth à Chambéry. Et moi j'ai aussi un produit local, alors c'est pas un vermouth, j'ai un peu triché, moi j'ai un quinquina, alors c'est de la même famille des vins aromatisés, et je me fais mes Manhattan avec ça en ce moment, et c'est vraiment pas mal, voilà, donc c'est du Bonal. Et c'est aussi fait à Saint-Laurent-du-Pont en Isère, donc là j'ai joué la carte locale. J'ai pas encore de whisky du coin, mais Domaine des Hautes-Glaces ou le distillerie du Vercors, c'est pas loin de chez moi, donc je vais aller faire un tour vers ces trucs-là. Bref, c'était une petite aparté. Donc voilà, en fait, les bouteilles, là, je les ai devant moi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouteilles. Voilà, 6 bouteilles. Il y en a peut-être que vous avez déjà, mais grosso modo, si vous prenez de l'entrée de gamme, vous aurez pour une petite centaine d'euros pour commencer. Alors après, c'est 5 cocktails, donc vous pouvez, si vous les étalez, on va dire à chaque fois, vous en aurez pour 20 euros. Premier cocktail 20 euros, deuxième cocktail 20 euros, etc. Et puis à la fin, ça vous en aurez au total pour une petite centaine d'euros. Bon, je pense que c'est à peu près ce que les gens ont au minimum dans leur liquor cabinet, comme disent les Anglais. Mais au moins là, vous aurez que du bon, parce que des fois, il y a des trucs qui font un peu peur. Et ben voilà, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, bah, mettez un petit pouce bleu. Dites dans les commentaires si vous avez des questions. Si vous avez par exemple des produits, vous n'êtes pas sûr si ça peut se substituer à ce qu'on a déjà énoncé, dites-le aussi dans les commentaires. Et puis à la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ça sera encore. J'ai dit qu'il faudrait faire une aparté importante sur la glace ou sur le rhum, et puis sinon il va y avoir les vidéos avec les préparations. Voilà, allez, à bientôt!